Nous allons, si Dieu veut, faire un petit cours sur Elul, basé sur les réflexions de Rabbi Yechezkel Levinstein qui sont très pertinentes dans le mois d'Elul. Il dit par exemple que les maladies de l'âme et leur guérison, c'est comme les maladies du corps. En vérité, c'est écrit ça déjà dans le Rambam. Et les maladies du corps, un homme, eh oui, il doit apprendre qu'est-ce qu'il a pour voir d'où ça vient et après se guérir. Et c'est un grand danger. Si quelqu'un il est malade et il ne sait pas ce qu'il a et il continue à vivre comme si rien n'était, là, c'est quelque chose de grave. La vérité, sa maladie va aller en s'empirant. Mais celui qui cherche, il va chez le docteur, il fait une analyse de sang, il fait une radio, il fait un IRM, il y a des chances qu'il va s'en sortir. Et c'est comme ça que ça marche. Eh bien, dans les maladies de l'âme, si quelqu'un ne sait pas de quoi il est malade, il vit, il sort d'une mitzvah, une avera, une mitzvah, eh bien, sa maladie, elle est très grave. Il y a dans les malédictions que nous allons lire, il y a écrit « Dieu te frappera avec de la folie, de l'aveuglement et de l'étonnement », il dit Rashi. C'est quoi l'étonnement? Rashi dit « L'étonnement, c'est le cœur bouché. C'est le troisième. La folie, l'aveuglement et l'étonnement. Ton cœur est bouché, tu écoutes des divrei Torah, tu ne te réveilles pas, tu vois ta situation spirituellement parlant, ça ne va pas. Le prophète dit, toute ta tête elle est malade, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Et de surcroît, on croit que le mois d'Elul, c'est un mois comme tous les autres mois. Alors celui qui croit que le mois d'Elul, c'est un mois comme tous les autres mois, il dit Rabbi Yechezkel Levinstein, c'est une très 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 grave maladie. La première base de l'homme, Hachamim ils ont dit, c'est l'intelligence, la logique. C'est la logique et l'intelligence qui nous permet de vivre. Et celui qui est loin de ces deux éléments, il fait partie des animaux qui ont une habitude, des instincts. Et il n'est pas du tout proche de la Torah. Car nous avons une règle générale. S'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'augmentation. Quand l'intellect de l'homme ne dirige pas la personne pour faire ses obligations d'abord, comment il peut faire une augmentation? Et l'intelligence et la logique, qui se résume dans le mot Sechel, a été donnée avant Matan Torah. Avant Matan Torah, tout marchait selon la logique et l'intelligence. Et la personne qui était loin de ces deux éléments, il fautait. Et il n'était même pas considéré comme un être humain. Car les instincts et les habitudes font partie des animaux. Et le prophète il crie, il dit Al tihu kesus kefere den havin. Ne soyez pas comme le cheval ou comme le mulet qui avance sans comprendre. Le prophète nous avertit que si tu vis ta vie avec une habitude ou instinct sans comprendre ce que tu fais, eh bien tu ne fais pas partie des êtres humains. Tu es comme un cheval ou un mulet qui vivent naturellement, il mange ici, il va là, il fait ses besoins là, mais ce n'est pas un être humain. Pour être un être humain, il faut d'abord réfléchir. Et on le voit aussi dans la paracha de la semaine, dans la yeshiva de Rabbi Simcha Zisla Kelem, il disait que les Chachamim,
se réveiller de cette réflexion. Par exemple, c'est écrit dans la paracha Vayavdu Elohim Aherim Asher Lo Yedaum. Tu es parti adorer d'autres dieux, et la Torah elle continue, que tu connais pas. Elle a écrit deux choses. D'autres dieux que tu connais pas. Ou bien dans la paracha, la prochaine, c'est écrit, s'il se lève parmi toi, parmi vous, un faux prophète, ou un homme qui fait des rêves, et il fait un signe, c'est-à-dire il fait un miracle, et il te dit, il faut changer de religion, ne le crois pas. Ne va pas, comme elle dit la Torah, Vena'avda Elohim Aherim Asher Lo Yedatem. Venez, on va aller servir d'autres dieux que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous ne savez même pas si ce Dieu, il est bien ou il n'est pas bien. Et ça, c'est ce que la Torah nous reproche. Tu es parti voir quelqu'un qui ne t'a pas donné de preuve de ce qu'il fait. Un autre Dieu que tu ne connais pas. La même chose, c'est écrit dans la Torah, Vayelechu, Vayavdu, Elohim Aherim, Asher Lo Yedaum Velo Halak Lahem. Ils sont partis, ils ont servi d'autres dieux qu'ils ne connaissaient pas et qui leur a rien fait. Ça, c'est le plus grand des péchés. Quand tu marches et tu réfléchis pas. Le prophète, il a dit, quand les Juifs, ils ont dit, pourquoi Dieu nous a fait ça? Quelle faute on a fait d'avoir ce malheur? Il leur a dit, le prophète, dans Yirmia, Jérémie Tetzaïn, vous êtes partis, vous avez adoré d'autres dieux, vous m'avez abandonné, ma Torah vous avez pas observé, et vous avez fait plus de mal que vos parents, vous êtes partis derrière les envies de votre cœur. Et oui, votre péché est plus grand que le péché de votre père. Vos parents, ils ont fait Avodah Zara, ok. Ils ont le Yetzer Hara. Mais vous êtes partis derrière les envies de votre cœur. C'est-à-dire que vos actions n'ont pas été réfléchies par la tête. C'est par malheureusement les envies du cœur. Donc, vous n'êtes pas dirigé par l'intellect, vous êtes dirigé par les instincts, comme un animal. Et parmi cette réflexion, celui qui croit que le mois d'Elul, c'est un mois comme les autres mois, et il croit qu'en arrivant à Rosh Hashanah Kippour, le bon Dieu va lui pardonner, va lui donner la santé, il va tout lui donner. Et il dit, Rabbi Echeskiel Weinstein, je dis ces mots, Marchevet Shtuti, c'est des pensées de fou. Un homme, il vit selon ses instincts et ses habitudes, il ne prête pas son cœur aux actions qu'il est en train de faire, et après il veut demander à Dieu, donne-moi une bonne année, pleine d'argent, pleine de santé, que mes enfants, ils ont rien du tout. Il a dit, ceci ressemble à quelqu'un qui fait honte à son ami en public, et après il vient et lui demande, tu peux me donner 2000 euros, 3000 euros. Alors, si on ne pense pas comme ça, c'est la preuve qu'on est très loin de l'intelligence, et ça, c'est le premier péché. Le premier péché avant Elul, c'est de croire que le mois d'Elul, c'est un mois comme les autres mois. On a dit que celui qui ne réfléchit pas avec son intellect, il ne fait pas partie de l'être humain. Pourquoi? Il donne un autre exemple. Il dit, le but de la création, c'est qu'un homme, il atteint Olam Haba avec ses bonnes actions, pour pas qu'il ait, comme il dit le Zohar, Nahama de Kisoufa. Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Le pain de la honte. Faut pas que tu arrives à Olam Haba avec le pain de la honte. Et alors,
Tu dois créer avec tes actions que tu vas créer. Tu es né, un homme il est né de deux parties. Une partie de l'intelligence et une partie de la sagesse. Et une partie c'est le corps et le matériel. Et la sagesse que Dieu nous a donnée, elle n'a pas de mesure. C'est une sagesse qui vient de Dieu. Et avant de descendre, nous étions des anges. Notre âme, elle était chez Dieu, comme des anges. Et quand on est descendu dans cette terre, c'est pour devenir un homme. Un homme veut dire que l'intellect domine le corps. Eh oui, parce que le corps, c'est écrit, le savant Mikelem disait, Aïr pere Adam Ivalet. Un homme, il naît comme un petit mulet sauvage. Et il dit le Bissim Hazisl qu'au début, un homme, c'est un mulet. Mais après, avec la force du travail, il devient un homme. Un homme, il doit s'efforcer, se peiner, et pas facilement donné pour devenir un homme, de sortir du domaine d'un petit mulet sauvage pour devenir un homme. Donc, Adam, l'Amal Yulad, il dit le roi Salomon, un homme il est né pour se peiner, et en se peinant, il devient un homme. Mais si tu te peines pas, si tu fais pas d'efforts, dans tous les domaines, chacun dans son domaine, dans la colère, dans la jalousie, dans l'envie. Rabbeinu Yonah, qui est le livre qu'il faut lire pendant le mois d'Elul, Rabbeinu Yonah, qui est le livre qu'il faut lire dans le mois d'Elul, il écrit dans le premier chapitre, il a fait ce livre pour la Teshuvah. Et dans la lettre Yud, il écrit au sujet du regret. Et voici, Akadosh Baruch Hu a insufflé en moi une âme vivante, intelligente, vetovat sechel, et qui a beaucoup de réflexion, qui a beaucoup de logique, pour le reconnaître et le craindre et faire régner l'intelligence sur le corps et tous ses dérivés. Ah, c'est ça le but de la création. Le but de la création, c'est de faire dominer le corps par l'intelligence. Et oui. Et il dit, comme moi je domine les animaux, l'homme il domine les animaux, le taureau, l'âne, parce que lui il est plus intelligent que les animaux. Alors l'homme aussi, Dieu lui a donné une chose intelligente qui est l'intellect, qui doit le faire dominer sur le corps. Sinon, il dit le Rabbeinu Yonah, l'âme alichaim. Vous vous rendez compte? L'âme alichaim, pourquoi? J'ai besoin de vivre. Si je ne fais pas régner l'intelligence et la sagesse de Dieu sur mon corps, je n'ai pas besoin de vivre. Et il dit comme ça. Il continue, il dit, un homme, il se perd dans de l'intelligence. Comme ça, il dit, si un homme, il suit son envie, et automatiquement, il ne fait pas ce que l'intelligence lui dit, il n'a pas besoin d'être debout parmi les vivants. Il vaut mieux qu'il aille se reposer parmi les morts, et que les quatre facteurs fondamentaux que Dieu a insufflé en lui, qui est le feu, le vent, l'eau et le sable, qui retournent à leur origine. Car quand Dieu a créé l'homme, il a fait pour qu'il domine son corps. Et celui qui fait ça, c'est-à-dire qui fait le contraire plutôt, alors il a laissé son intelligence et il est parti derrière l'inverse du but que Dieu lui a donné. Alors, il faut que ces quatre éléments fondamentaux qui retournent
de là où ils ont été pris. Et quand on voit nos actions, et on voit que la jalousie et l'envie et la recherche de l'honneur font partie complètement de nos vies et de nos actions de tous les jours, on aspire malheureusement plutôt au corps qu'à l'âme. Car l'âme, elle n'aime pas. C'est connu, l'âme, elle n'aime pas ça. Donc si un homme, il ne domine pas ses forces et ses mauvaises qualités, il devient, comme il a dit le roi Salomon, un esclave qui a pris le pouvoir. Donc il ne vit pas selon ce que son intelligence lui dit. Il dit Rabbeinu Yona, il n'a pas besoin de vivre, il n'a qu'à aller retourner se reposer parmi les morts. On aurait pu dire, après réflexion, bien qu'il ne vit pas selon son intelligence et il est plein de péchés, quand même, voilà, durant sa vie, il accomplit des mitzvot. Un homme, il peut dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je fais des péchés, mais je fais des mitzvot. Je vais au cours, je vais dans la Torah. Pourquoi Rabbeinu Yona, il dit, la mali chaim? Je n'ai pas besoin de vie. Mais au contraire, ma vie, elle a un sens, puisque j'accomplis des mitzvot. Mais, il dit Rabbi Chizkiel Weinstein, Rabbi Israël Salanter, il a dit plusieurs fois que c'est possible qu'un homme, il vit, mais pourquoi il vit? Il mange le fruit de ses actions. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que tous les mitzvot qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il le paye de son vivant, en lui donnant le plaisir des actions qu'il fait. Exactement. Si on ne fait pas plaisir à Dieu et qu'on n'est pas de la grâce à ses yeux et que notre service vers Dieu n'est pas vers lui, il est plutôt pour remplir notre ventre du manger, alors on mange le fruit de nos actions, de nos bonnes actions. Et maintenant, quand la personne, elle vit sans réfléchir, elle vit naturellement avec des mauvais instincts, il fait des petits mitzvot, il fait partie de ceux qui reçoivent la récompense dans ce monde. Il a dit Rabbi Yitzhak Blazer, qui est un des grands élèves de Rabbi Simcha Zisl. Il disait à son époque, en 1870, ce monde ressemble à un très grand hôtel à Berlin, 6 étoiles. Et alors, quand tu rentres dans cet hôtel, tu dois payer pour tous les profits que tu as, pour la piscine, pour le hammam, pour le room service. Et alors, il dit cette phrase, si un homme, sa vie matérielle, elle est très importante à ses yeux, plus que sa vie spirituelle. Donc, alors là, il est obligé de payer le prix. Et c'est quoi? Il va, Kadosh Baruch Hu, lui payer ses mitzvot dans ce monde-là à cause de ses petits plaisirs. Et quand il meurt débiteur parce qu'il n'a pas accompli le but que Dieu lui a dit. Alors maintenant, on comprend ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Lama lo chaim. Ah, pourquoi il a besoin de la vie? Il n'a pas besoin de la vie, a priori. Parce que malheureusement, il a oublié pourquoi il est venu. Il a oublié. Il dit Rabbi Chizkiel Weinstein, tant que ton intelligence ne domine pas ton corps, on a beaucoup à faire. Voilà par exemple une autre preuve qui dit, un homme, s'il était né pour avoir des plaisirs matériels comme un animal,
Pourquoi Dieu lui a insufflé une âme qui dépasse les anges et qui est une partie de Dieu. Et cette âme-là, si tu sais bien la développer dans la Torah, tu sais bien lui donner le manger qu'il lui fait, elle peut atteindre des sommets dans les sagesses que Dieu a inventées. Est-ce que si l'homme il est né pour les plaisirs de ce monde, est-ce que c'est pour cela que Hachem doit lui donner une très grande intelligence? Non. S'il est né pour profiter comme les animaux, on voit les animaux, ils n'ont pas beaucoup d'intelligence parce qu'ils sont nés pour ce monde-là. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous a donné une âme qui dépasse même les anges. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de cette âme? On la laisse de côté et on s'occupe de notre corps. Pourquoi? Parce qu'on voit avec des yeux de chair. Et on est fait de chair et de sang. Hachem, il a créé deux sortes de vues. Il a créé une vue avec tes yeux, tu vois ce que tu vois. Mais il a créé une vue avec l'intelligence. L'intelligence, elle voit des choses que des yeux en chair et sang ne voient pas. Par exemple, on a lu dans Pirkei Avot, Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Hamed. Le monde y tient sur trois choses. À la Emet, sur la vérité, à la Din, sur le jugement, et à la Shalom, et sur la paix. Et on sait que s'il n'y a pas de justice, le monde n'y tient pas. Toutes les questions d'argent, la bourse, les affaires, le commerce, il tient sur quoi? Sur la jurisprudence. Eh oui. Le prophète nous dit, venez, arrêtez de voir avec vos yeux. Taskilou, réfléchissez avec la tête. Et il nous dit, Hanota ozen alo ishma. Celui qui a créé l'oreille, il écoute. Celui qui a créé les yeux, il voit. Et pourtant, c'est quoi? Il nous dit, et celui qui a mis l'oreille, il écoute, et celui qui a mis les yeux, il nous voit. Parce que comme Akadosh Baruch Hu, il aime la justice, eh bien il a créé le monde sur la justice. Et Akadosh Baruch Hu, il viendra demander à ses créatures la justice. Et quand tu viendras passer devant le tribunal de Dieu, tu sauras que tu devras donner des comptes sur les plus petites de tes actions. Eh oui. Et est-ce qu'on réfléchit comme ça, malheureusement? Voilà, c'est des idées de Rosh Hashanah, de Kippour. On ne réfléchit pas à ça. Pourquoi on a une grande âme? Pourquoi on a une vie? Est-ce que c'est possible qu'on mange notre Olam Haba ici? Quel est notre but? Est-ce qu'on pense à acheter des maisons, des voitures, des bateaux? Quand on vient de vacances, il y a qui pensent où ils vont faire les prochaines vacances. Ça veut dire, on accomplit ce qu'il a dit le prophète. Achol vechato, on doit manger et boire parce que peut-être demain, on va mourir. Ça veut dire on ne va pas profiter. Les gens qui écoutent qui a dans leur bouche profiter, on dirait qu'ils ont perdu quelque chose. Alors, ils suivent leur cœur. Et malheureusement, on est loin de la vérité. Bien sûr, la prière aussi, elle est faite pour ça. Et surtout, ça peut arriver même à des Talmidei Chachamim, il dit Rabbi Yechezkel Weinstein, que pendant le mois d'Elul, ils s'occupent, comme il leur fait le Satan, d'une mitzvah. Il s'occupe d'une mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah de Elul. Le mois d'Elul, chaque seconde est importante. Il dit Rabbi Yechezkel Weinstein,
pour arriver aux 40 jours qu'il est monté, Moshe Rabbeinu, il est descendu à Kippour avec les tables de la loi, et Dieu lui a dit, je pardonne. Ça veut dire que pour pardonner, il fallait passer par ces 40 jours. Et il continue, il dit, ça veut dire que chaque jour, depuis le mois d'Elul, c'est une partie de Kippour qui se prépare et qui se défile. Est-ce que Dieu a besoin, le mois d'Elul, qu'on s'occupe d'autre chose, à part lui amener quelque chose? Il faut qu'on lui amène une partie de notre conduite qu'on sait, qu'on a changé, pour qu'il puisse contredire tous les accusateurs. Malheureusement, il dit, moi je ne suis pas jaloux de ceux qui font rentrer à la yeshiva des nouvelles données le mois d'Elul. Alors, pour ce premier discours du mois d'Elul, réfléchissons, Rabotai. Regardez, Chachamim ils disent que Dieu il a voulu tuer Avimelech. Pourquoi? Il a voulu tuer Avimelech pour quelque chose de logique, qui n'est pas écrit dans la Torah. Il lui a dit Hachem à Avimelech, c'est écrit dans ma côte. Est-ce que, quand il vient un étranger dans la ville, on lui demande c'est qui sa femme, ou bien on lui demande est-ce que vous avez un endroit où vous hébergez? Pour ça, il allait mourir. Une chose logique. Il dit le Shem Ishmael, voilà une chose qui est logique, et avant que Dieu donne la Torah. Et tu ne l'as pas fait. Alors, tu es chayav mita, même si elle ne fait pas partie des 7 mitzvot Bnei Noach. Le Chovot al-Vavot, dans le Sha'ar Gimel, Od Zayin, il dit que les devoirs par la tête, par l'intelligence, dépassent les devoirs de la Torah. Mitzvot asechel yoter mi mitzvot à Torah. Comme ça, il dit. Eh oui. Celui qui marche comme ça, il croit. Même la logique d'une personne, elle prédomine sur la Torah. Et c'est ça ce qui est écrit, Derecheres Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que Dieu donne la Torah, tout était selon la logique. Est-ce que c'est logique de faire une chose pareille? Ah, c'est pas logique. Ben, ça devient une mitzvah. Par exemple, on sait qu'il y a 3 mitzvot que la personne, il faut elle donne sa vie pour ces 3 mitzvot. C'est Avodah Zarah, de ne pas faire de l'idolâtrie, de ne pas faire l'inceste. Ils sont écrits dans la Torah. Et la 3e, si on te menace, tue ton ami ou je te tue, tu dois te laisser tuer. Et la Gemara, elle dit d'où on le sait? Eh bien, elle n'amène pas de pasouk, elle amène une logique. Est-ce que mon sang, il est plus rouge que le sang de mon ami? On décompte, il faut donner sa vie pour une logique. La logique fait partie intégrante de la création de Dieu. Si tu penses que c'est pas bien de le faire, il faut pas le faire. Même si c'est pas écrit dans la Torah. Le prophète nous dit, tu veux donner un sacrifice à Dieu, n'amène pas un sacrifice où il y a un défaut. Il le dit avec la logique très simplement. Est-ce que tu peux offrir un animal aveugle ou sans pied au chef de la ville? Non, tu peux pas. Alors ne l'amène pas à Dieu aussi. Ne l'amène pas à Hachem. La logique, suis ta logique. Si tu suis ta logique, tu verras que tu vas trouver des mitzvot qui ne sont pas écrits dans la Torah. Comme dans la Gemara de Megillah, la page Kaf Zayin, vous trouverez, il dit là-bas Rabbi Yehuda Chassid, les Chachamim qui ont eu la longue vie, ils ont ajouté des choses de leur tête. C'est pas écrit dans la Torah, d'être le premier au Beth Midrash, de sortir le dernier. C'est pas écrit. De faire des frais pour acheter du vin pour Shabbat, de ne pas vexer sa femme et ses enfants. Des choses logiques. Et quand même, si tu les as compris, eh bien, il faut les faire. Il dit le Ramban, dans la paracha de Vaera, il dit une chose extraordinaire. Il dit, Dieu il a dit aux anges de sauver Lot, sa femme et ses enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils ont ajouté,
les beaux-fils, les belles-filles, tout ça. Pourquoi? Il a dit, c'est pas logique que quelqu'un qui t'a reçu à la maison, qui t'a fait Akhnasat Orhim, tu sauves le mari, la femme et les enfants et tu laisses le beau-fils. Non. Regardez où il était la tête du Rambam. Le Ramban, hein, sur la paracha. Il dit, Rabbeinu Nissim, dans la préface de Masechet Brachot, il a dit dans Sedom Va'amora, le prophète, il dit, Yad ani ve'evion lihzika. Ils n'ont pas donné à manger aux pauvres, ni aux malheureux. C'est pas dans les 7 mitzvot, Béné Noach. Quand même, le prophète, il dit, Rabbeinu Nissim, c'est quelque chose de logique. Quelque chose de logique, tu le fais pas, eh ben c'est pire que la Torah. Il dit, le Rambam, dans les Shemona Prakim qui sont avant Pirkei Avot, il dit, nous savons tous que Rabbi Ishmael, il dit, faut pas dire, j'aime pas les crevettes, j'aime pas le cochon. Faut dire, j'aime, mais Hachem, il m'a interdit de manger. Par contre, il dit, faut pas dire sur les mitzvot, sichliot, ce qu'on comprend, par exemple, respecter son père et sa mère. Faut pas dire, moi, j'aime pas respecter mon père et ma mère. Mais Dieu me l'a dit. Il a dit, c'est un idiot, celui qui dit ça. C'est un idiot. Mamash. Il faut que la logique, elle dirige nos actions. Eh bien, celui qui croit que le mois d'Elul, c'est un mois comme les autres mois, qui n'a qu'à écouter ce qui se passe autour de lui, comme il disait mon Rav. Regarde dans la synagogue, celui qui n'a pas eu peur de Rosh Hashanah. La peur de Rosh Hashanah, c'est une peur salvatrice. La peur de Dieu nous sauve. Il a dit, Rabbi Léo Lapian, il était une fois au tribunal, en Russie, il a vu 2 personnes. Une personne qui était assise, on est venu lui proposer de l'eau, c'est un des gardiens du tribunal, il a refusé, il tremblait, il avait peur. Et l'autre, il a pris l'eau, et il se peignait les cheveux, comme si tu dirais qu'il était sûr de gagner au procès. Eh bien, au temps des bolcheviks, mes amis, il a dit Rabbi Lapian, celui qui avait peur, il est rentré, il est sorti. On lui a dit, tu as peur de la justice de notre pays, ça veut dire, tu respectes. L'autre qui est rentré, en se peignant les cheveux, il a dit Rabbi Lapian, ils l'ont pendu de suite. Ils l'ont pendu rabotaille. La peur de Rosh Hashanah, c'est une peur salvatrice. Il faut se réveiller, comme on a parlé dans la paracha. Le péché qu'on répète le plus, malheureusement, les brachot, les brachot. Commencez à faire les brachot, de ne pas être un voleur de ce que Dieu nous donne. Et bien, Ezrat Hashem, on aura encore une bonne année avec de la santé et de la parnassa.